j'espère que vous allez bien. J'ai plus beaucoup de voix, il est 1h du matin, 1h08 du matin plus exactement. Et peut-être que vous êtes en train de vous demander, mais Léana, qu'est-ce que tu fais à cette heure-ci debout? Eh bien écoutez, je viens de terminer le montage du vlog qui devait sortir lundi mais qui est sorti vendredi parce qu'il y a eu toute une série de péripéties. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, qu'est-ce que vous faites là? Allez voir le vlog de la semaine dernière. Qu'est-ce que je fais encore debout à 1h du matin? Il faut savoir que tout à l'heure, à exactement 6h, je serai en train de me réveiller pour aller en direction de Clermont-Ferrand pour une conférence de femmes. Et la petite dame que vous voyez ici présente n'a pas encore fait sa valise. Oui, on peut clairement dire que je suis en train de faire ma valise le jour pour le jour, ce qui n'est pas bien. Léana, quand tu feras le montage de cette vidéo, souviens-toi que ce n'est pas bien. C'est quand même une fierté de me dire que demain à 7h du matin, ma vidéo sera en ligne. Voilà, c'est trop cool. Je suis très fière de mes miniatures, je tiens à le dire. Hein. Regardez ça, c'est très smooth. Je passe du temps dessus, donc voilà. Des fois, il faut être fier de son travail aussi. Élise, dis-nous où est-ce qu'on va aujourd'hui? On va à la conférence entraide. On est arrivé, 4 heures de route, mais on est là, on est au Polydome. C'est parti, c'est dans cet endroit là qu'il y aura la conférence. Waouh, c'est énorme. Ouais. Le photoboost, il est sublime. Le photoboost, ouais, on a vu. Là sur le côté, là il y a un banc avec des... Ouais, avec les petites fleurs et tout. Ouais, c'est magnifique. Alors Manu, comment est-ce que tu sens cette édition? Attends, on va se mettre dans la lumière. Cette édition de Entre elles, la conférence des femmes. Ça va bien se passer. C'est vrai, qu'est-ce que tu es venu chercher toi à cette conférence? Et moi surtout servir. Magnifique. Bah, on verra, ça va être un truc de fou. Et peut-être que le Seigneur va même te donner encore plus. Les amis, ce week-end s'annonce vraiment exceptionnel. Et du coup, ça y est, c'est confirmé. Je serai donc pas à la maison jusqu'à jeudi. Donc là, on fait le week-end à du coup Clermont-Ferrand pour la conférence des femmes. Et on enchaîne avec un autre événement tout le reste de la semaine jusqu'à jeudi. Mais c'est un truc de fou, donc je vais pas vous révéler ça tout de suite, mais franchement j'ai trop hâte de pouvoir vivre ça. Et franchement je rends gloire à Dieu, parce que quand je repense à il y a 2-3 semaines, vraiment quand j'étais au bout de ma vie, j'étais loin de m'imaginer tout ce que le Seigneur il allait faire. Et franchement bah, je suis hyper reconnaissante pour les connexions, hyper reconnaissante pour les opportunités. Et c'est ça en fait la fidélité de Dieu, quand on décide juste de lâcher prise en fait et de lui faire confiance. Mais Dieu est tellement capable de nous surprendre, et franchement j'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui avec ça et dire que Dieu te voit là où tu es et t'es pas perdu en fait. Si tu continues de faire ce que Dieu te met dans le cœur, il va te conduire, il va continuer de te conduire. Et même si aujourd'hui tu le vois pas, d'ici quelques semaines, quelques mois, quelques jours, tu comprendras. C'est hyper grand. Là on est à l'étage, donc vous avez les ascenseurs, la salle de 2000 places, elle est juste en bas. Et ici on a vu sur le cimetière. C'est pas mal. Bonjour Clermont-Ferrand. Je kiffe. Pleine préparation de l'accueil. Regardez-moi ces petits ballons, ces petites fleurs. Regardez-moi l'excellence qu'elle met dans tout ce qu'elle fait. Quelle femme cette Élise. Mais quelle femme. Qu'est-ce que tu nous fais? Je vais coller les affiches pour les stands, figure-toi. Ok, alors là on est dans les backstage de la conférence. Ici il y a plein de petits cadeaux. Donc voilà, les petits cadeaux sont en préparation. Il y aura des livres, des stands. Là ça va être le cocon, c'est-à-dire que ils vont préparer un espace pour que les gens puissent venir prier. Et ici, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça va être le photo booth. Je trouve ça juste tellement fou que 2000 femmes vont se réunir dans ce lieu demain pour entendre parler de la parole de Dieu. Et franchement, c'est un truc de malade. Toute la logistique qu'il y a derrière, enfin, vous pouvez pas encore trop le voir, mais vraiment c'est énorme. Ça fait des mois que l'événement se prépare, et ça y est, ce sera ce week-end. Ça commence demain, donc là on a vraiment la chance d'être dans les backstage pour préparer le terrain. Moi j'ai eu
la chance aussi de venir avec des personnes de mon église qui ont des stands qui sont investis depuis le début de l'année. Et là, je peux vous montrer un peu tout ça avant que les autres ne le voient. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, le vlog de cette semaine il sera juste ouf. Donc voilà ce que ça donne vu d'ici. Peut-être qu'un jour nous aussi on fera des conférences comme ça. Des fois je réalise et je me dis sur YouTube on est 4000, donc ça voudrait dire qu'il faudrait 2 fois tout ça pour tous vous faire rentrer. C'est juste énorme de me dire mais toutes ces personnes je les ferai pas rentrer dans mon salon quoi. Donc franchement les amis, merci de suivre ces aventures. En tout cas j'espère que ça vous plaît, que le fait de vivre en fait un peu ces backstage, ça vous inspire et ça vous montre qu'avec Dieu vraiment on peut faire des trucs de fou. Et avec le Seigneur on peut accomplir des exploits. Et franchement ça en est vraiment la preuve, parce que moi je vous promets que vraiment, si c'était pas Dieu, je serais pas là en train de vous filmer une vidéo dans cette conférence. Dieu a permis qu'il y ait des connexions divines qui se fassent, que je puisse venir par la suite, et c'est exactement la même chose pour l'événement qui suivra la semaine qui arrive. Donc juste Dieu en fait. Et moi qui étais tellement découragée il y a 2-3 semaines de ça, où j'avais vraiment cette impression que tout ce que je faisais c'était un peu en vain, mais tout ce qu'on sème, c'est une loi. Tout ce qu'on sème, on le récolte. Et avec Dieu, c'est comme ça. Quand on sème de l'obéissance, on va récolter en fait le fruit de cette obéissance. Et c'est un bon fruit. Et parfois, on peut avoir l'impression que les choses prennent plus de temps que prévu. Et en fait, si ça peut encourager quelqu'un, moi en ce moment, je me sens vraiment comme Joseph dans la prison. Et franchement, je réfléchissais beaucoup à ça en me disant mais Joseph dans la prison, le gars il a été juste, il a voulu faire les choses bien, il a eu un rêve de la part de Dieu, mais il s'est quand même retrouvé dans la prison, dans le noir, loin de sa famille, loin de ses amis, loin de ses rêves finalement. Mais son cœur en fait est resté droit tout le long et il essayait toujours de faire du mieux qu'il pouvait avec ce qu'il avait. Et c'est ça y est les amis, nous sommes samedi, premier jour de la conférence. On est au petit déjeuner de l'hôtel. Est-ce que vous êtes prêtes les filles? Ça va être un super moment aujourd'hui. Je suis en train de leur apprendre à faire des vlogs. C'est trop drôle. Le jour se lève doucement sur Clermont-Ferrand. C'est rare que je me lève aussitôt, hein. Franchement je vous dis, si c'était pas pour une conférence de femmes, pas sûr que je serais dehors de mon lit à cette heure-ci. Mais franchement, j'ai trop hâte. Les amis, nous ne sommes pas en retard. On a eu notre chef pilote, Magali, avec nous. En fait, ce qu'on vous dit pas, c'est que c'est des futures influenceuses, hein. Elles vont toutes se mettre à faire du vlog après. Waouh, merci beaucoup. Regardez-nous, on est trop belles hein. Tu dis pas à la caméra comment tu es belle Elise? Waouh, canonissime. On est quelques minutes avant l'entrée des femmes, donc il y a déjà l'équipe sur le stage. Les dames sont ici pour pouvoir placer les gens, donc il y a une foule de femmes qui va arriver dans quelques instants. Je suis contente, j'ai pu justement me mettre à l'avant parce qu'aujourd'hui moi je m'occupe de faire des stories et de faire vivre la conférence en ligne sur le compte du coup d'événementiel, donc je suis trop contente de pouvoir faire ça. C'est les copains de Halef & Toe. Et là, vous êtes dans le vlog. Fans de Paris? Est-ce qu'il y a des fans de Clermont-Ferrand? De Marseille? De Lyon? Oh, ils sont pas nombreux, est-ce qu'il y en a des tom-toms?
J'ai chassé en vain les trésors de ce monde. L'âme vide le cœur. Hello les amis et bienvenue à la première journée de la pastorale. Donc nous allons en direction de ce gros bâtiment pour le jour 1 de la convention des pasteurs. Donc pour le moment je ne sais pas encore où est l'entrée. Donc là ça va être la première mission du jour, trouver l'entrée et faire le tour. Et puis je vais vous emmener avec moi parce que franchement ça va être une super expérience. Il y a plus de 800 pasteurs qui sont rassemblés, voilà, à Montluçon. C'est au centre de la France. Et moi aujourd'hui je vais accompagner Patrick Boudéen et je vais l'aider à créer du contenu pour ses réseaux sociaux. Donc c'est parti. Bienvenue à la convention des pasteurs. Et c'est la combien de fois que tu viens à la convention? Ça fait 20 ans. 20 ans Que je viens 2 fois par an ici, ouais, à peu près. Et accardé comme ça, pourquoi? Parce que on allait pour un voyage aux États-Unis, il y avait le pasteur anglais. Hello les amis, je vous reprends, je suis cachée derrière un stand pour vous faire cette petite vidéo. Alors ça y est, c'est la fin de la première journée, deuxième journée. La deuxième journée de conférence, ça s'est hyper bien passé. Et franchement, trop reconnaissante des connexions divines. C'est bon de voir aussi l'envers du décor, qu'est-ce qui se passe en réalité dans une convention pastorale. Donc il y a des moments de cœur à cœur, des moments de partage, des moments d'exhortation, des moments de prière. Et franchement c'est juste magnifique de voir ce que le Seigneur est en train de préparer pour la francophonie. Il est le pasteur principal de l'église Momentum. Voilà la petite illustration du jour. C'est Patrice Marteau. Un petit mot à la fin de cette pastorale. C'était vraiment intéressant, je crois que quand Dieu fait des choses, il les fait très bien, il nous appelle de loin, mais il nous emmène au rendez-vous et quand Dieu est avec nous, c'est impressionnant. Amen. Alors je peux que vous dire les amis, restez pas en chemin, rapprochez-vous de lui, soyez vraiment auprès du Seigneur, c'est un Père, il est tellement bon. Vraiment nourrissez votre foi, vivez avec joie et puis rêvez grand, c'est vraiment génial. C'était extraordinaire, à chaque fois on rencontre des gens qu'on connaît, enfin on retrouve des gens qu'on connaît, on rencontre des nouvelles personnes et ça c'est chouette. Yeah. Et tu en fais partie. Oh waouh, cœur. Exceptionnel. Wow. Et tu peux te présenter pour nous abonner? Je suis Yann Antoine, président de l'UNADF, Union nationale des Assemblées de France, donc les organisateurs de l'événement. On a vécu vraiment 3 jours exceptionnels dans la présence de Dieu. Mamina Loumandé, je bénis le Seigneur en tout cas pour des moments merveilleux qu'on a passés ici. Dieu s'est glorifié et nous sommes dans la joie. En tout cas, le Seigneur a fait du bien. Prions ensemble, prions. Amen, sois bénie ma sœur. Les amis, nous sommes lundi, donc je n'ai pas conclu cette vidéo, je n'ai pas conclu ce vlog. Tout simplement parce que j'ai eu un peu ce sentiment de ne pas m'en sortir, de ne pas y arriver quand je me sens submergée par beaucoup de choses. J'ai cette fâcheuse tendance à plus rien réussir à faire et j'ai essayé de faire un podcast, j'ai essayé de reprendre la caméra mais j'étais bloquée jusqu'à la fin de la semaine. Mais c'est pas grave parce qu'il y a des temps où justement c'est bien de aussi se déconnecter, de prendre du recul et de revenir à l'essentiel. Donc là j'ai fait quelque chose d'hyper important pour moi. J'ai redéfini mes objectifs et j'ai fait un vision board. Vraiment, je sais pas s'il y a des fans de vision board par ici, mais moi c'est vraiment c'est l'outil incontournable pour moi qui est un TDA et qui ai besoin de visualiser les choses. Donc j'ai pris un carnet ce matin, un petit carnet, et j'ai fait une organisation par rapport à mon TDA. En fait j'ai noté tout ce qui marchait pour moi et tout ce qui justement
ne m'aidait pas avec un TDA. Par exemple, j'ai parlé de nourriture, de qu'est-ce qui moi m'aide en tant que personne ayant un TDA. Donc manger salé le matin, ça m'aide à la concentration. Favoriser le matcha au lieu du café, même si j'aime le café, ça aide la concentration. Je vous montre le vision board. Ma phrase en ce moment c'est être avant de faire, parce que j'ai trop fait et j'ai pas assez pris le temps d'être. Donc bien sûr voyager, ça va être un de mes objectifs. Développer les amitiés, du coup approfondir l'amour avec mon petit mari d'amour. C'est un projet que je place ici. Prêcher aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, à la jeunesse notamment. Et puis avoir un studio pour le podcast, vraiment développer la chaîne YouTube. Et puis bien sûr le plus important, continuer de grandir avec Dieu. Et franchement je me sens tellement mieux depuis que j'ai pris le temps de juste remettre les choses à leur place, me dire ok Lana, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi en ce moment c'est difficile de faire des tâches? Pourquoi c'est dur de vraiment te mettre à fond dans ce que tu veux vraiment? Parce que tu ne sais pas ce que tu veux vraiment, ou tu ne sais plus ce que tu veux vraiment. Donc voilà, ça c'était le petit bilan. Donc là on va rejoindre Noémie qui arrive à la maison. On va aller se faire une petite balade et je conclurai cette semaine ce soir. Voilà, je vous fais des bisous les amis. Je brille avec la crème. Bon écoutez, ce n'est pas du sébum, c'est la crème de nuit que j'ai mis, parce que là ça va être l'heure d'aller faire dodo. Il va être pas loin de minuit. Et oui, les habitudes n'ont pas changé malheureusement depuis les vlogs que j'ai tournés en août. Mais écoutez, ce teint glowy pour vous dire que cette semaine était vraiment belle. J'ai aimé sortir de ma zone de confort. C'était clairement pas ma zone de confort quand je suis partie à la convention des pasteurs. C'était génial, mais c'était vraiment un monde que je ne connaissais pas. Et j'ai été agréablement surprise en fait de voir finalement qu'on avait tous un même cœur, le cœur de servir Dieu et de le faire du mieux qu'on peut, quel que soit en fait nos rôles entre guillemets, qu'on soit pasteur, qu'on soit épouse de pasteur, qu'on soit membre du CA, qu'on soit juste une personne tout simplement qui aime Dieu, qui aime Jésus mais qui n'a pas de rôle particulier dans l'église. En fait juste j'étais entourée de personnes qui voulaient faire du mieux qu'elles pouvaient en fait, et ça m'a beaucoup touchée parce que je me rends compte en fait du poids que ça peut être de porter le ministère, du poids que ça peut être de vouloir être un chrétien, une chrétienne tout simplement, et de faire de son mieux. C'est dur d'être leader entre guillemets, c'est dur de prendre soin de plusieurs personnes, parce que finalement si toi tu prends soin des autres, qui prend soin de toi? Et souvent tu dépends de Dieu. Et franchement c'était bon de vraiment voir cette solidarité, cette unité. On a beaucoup prié les uns pour les autres. La conférence des femmes aussi, c'était un truc de fou. Plus de 2000 femmes se sont réunies à Clermont-Ferrand. Mais what? C'était un truc de malade en fait, de se dire que en France aujourd'hui il y a des choses comme ça qui se passent. Et c'est bon en fait de voir que les gens commencent à se réveiller en fait. Il y a quelque chose qui commence à prendre feu. Et franchement je suis trop heureuse d'avoir pu prendre part en fait à ça. Donc voilà, une très grosse semaine. Vous allez rigoler les amis, mais franchement quand je suis repartie de la conférence des femmes, j'étais hyper reconnaissante. Mais vraiment j'ai vraiment pleuré toutes les larmes de mon corps. Et j'ai été là en mode Seigneur, mais je comprends pas, j'ai vécu un moment tellement ouf, etc. Et j'ai vraiment compris que je suis dans un moment où Dieu est en train de me travailler dans les profondeurs. Et parfois ça peut être effrayant d'être travaillé dans les profondeurs, parce que les gens ne voient pas ce qui se passe à l'intérieur. Ils ne voient que l'extérieur, et à l'extérieur t'as l'impression que c'est un peu des eaux stagnantes, alors que Dieu est en train de vraiment œuvrer à l'intérieur de toi. Il y a plein de choses qui se passent qui ne se voient pas beaucoup. Et franchement en ce moment c'est vraiment une période de ma vie. De l'extérieur on pourrait croire que je fais 10 pas en arrière, parce que je publie plus beaucoup sur les réseaux, parce que j'ai pris vraiment du recul, parce que je suis moins présente. Et franchement c'est fou, parce que la réalité c'est que peut-être que de l'extérieur on a l'impression que j'ai fait 10 pas en arrière, mais moi je sais qu'à l'intérieur j'ai fait 10 pas en avant, parce que j'ai compris tellement de choses qui sont
en fait qui font partie du rock de la fondation. Et la plus grande chose qui m'a marqué, je dirais en cette fin d'année, c'est être avant faire. C'est le plus important. Être avant faire, qui que tu sois, quel que soit ton rêve, quel que soit ce que le Seigneur a mis sur ton cœur, le ministère, etc. Être avant faire. Tu es enfant de Dieu avant d'être un serviteur, une servante de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Et ça, c'est ton identité. Et moi, j'avais tellement perdu de vue ça en fait. J'étais tellement dans ok Dieu, il faut que je fasse, il faut que je surfe sur la vague parce que si je continue pas en fait, ben quelqu'un d'autre va prendre ma place. Et non, en fait, Dieu m'a dit mais personne prendra ta place si tu fais ce que je te dis de faire. Si tu te calques sur les battements de mon cœur, tout ira bien. J'ai envie d'achouer. Pardon. Je suis vraiment désolée de terminer cette vidéo avec cette tête, mais écoutez, on est vrai les amis. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez me soutenir, vous savez que dans la barre d'infos, il y a le lien de ma cagnotte Litchi. Chaque euro que vous donnez dans cette cagnotte est utilisé pour le ministère, c'est-à-dire que j'utilise ce que vous me donnez pour acheter du matériel, acheter de quoi en fait continuer à améliorer les vlogs, sachant que tout ce que je produis actuellement est 100% gratuit. Donc si vous avez à cœur de faire un don, je vous laisse le lien en barre d'infos. Et puis je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo et espérons qu'il y aura le podcast aussi. Bye. Comment ferais-je si tu n'es pas là? Je n'oserais pas imaginer marcher sur l'eau.